Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les codeurs, bonjour les codeuses. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo numéro 7. Je continue depuis les premières vidéos à m'adresser en priorité aux débutants dans WinDev. Et comme vous le voyez sur l'écran, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, ce qu'on appelle les procédures ou les fonctions. Donc, si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez avancer dans la vidéo pour aller voir les exemples que je vais citer et vous apprendrez toujours une façon différente de faire les choses, une information que vous ne connaissez pas, un exemple qui vous parlera, etc. Alors, commençons par répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure? Alors, je vais avancer ici. Dans les autres langages informatiques, Java, Python, C, etc., on fait des fois des différences entre des procédures et des fonctions. Dans un premier temps, je ne vais pas faire de différence. Je vais simplement, comme vous le voyez, c'est écrit, dire quand vous faites une application et que vous voyez que vous allez répéter le même code, une, deux, plusieurs lignes de code pour faire quelque chose à deux endroits différents dans votre application, par exemple, le même code derrière deux boutons, le même code dans deux fenêtres différentes, etc. Eh ben, comme je vous le mets en rouge, ce même code, il faut surtout pas faire copier-coller. Comme vous le voyez en vert, si je fais un copier-coller, le jour où mon code ne fonctionne pas, il faut que je me rappelle où est-ce que je l'ai copié partout pour le modifier. Et si un jour je veux faire évoluer mon code, il faut que je me rappelle aux différents endroits où je l'ai copié et il faut le faire évoluer. Donc ça fait beaucoup de travail et éventuellement j'oublierai. Alors, pour faire mieux, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on va prendre le code qui est commun à plusieurs endroits de mon application et je vais le stocker à un endroit spécial dans un petit fichier spécial qu'on va appeler une procédure. Alors, vous allez donc voir ici un exemple théorique pour l'instant, on va coder après. Par exemple, j'ai une application dans laquelle j'ai trois fenêtres. Fen 1, Fen 2, Fen 3. Je simule que dans Fen 1, je vais créer un compte. L'user va rentrer son email, par exemple. Dans Fen 2, il va m'acheter quelque chose, il va valider la commande. Dans Fen 3, je vais lui parler qu'il va être livré. Et dans les trois fenêtres, j'aurai un code qui envoie les SMS. Le code est le même, mais chaque fenêtre va passer à ce code commun, par exemple, un texte différent. Votre compte est créé pour FEN 1, par exemple, pour FEN 2, la commande est validée. Et le texte de la FEN 3 du SMS sera, par exemple, la livraison sera faite le telle date. Et bien, vous voyez avec les flèches rouges, c'est que je vais isoler ce code en commun quelque part. On appellera ça une procédure. Et après, on va voir comment on arrive à l'appeler à partir d'un bouton d'une fenêtre, à partir d'un slide, etc., etc. Alors, on va continuer à aller plus loin. Alors, comment fonctionne une procédure? Donc, le rectangle que vous voyez en bas où j'ai marqué code de la procédure, vous imaginez un code en attendant de voir les exemples. Donc, un code qui va être stocké quelque part, vous allez le savoir où exactement. Et l'ordre dans lequel on va faire les choses, on code la procédure. Donc, rappelez-vous, c'est un code que j'aurai besoin de l'utiliser au moins deux fois dans mon application, voire même dans d'autres applications. Je code la procédure, je la crée et après, je vais être dans un autre endroit de ma fenêtre, par exemple dans un bouton, par exemple dans une liste à dérouler, par exemple le clic d'une image. Et j'ai besoin d'appeler le code de la procédure. Donc, vous voyez numéro un code à partir duquel vous voulez appeler la procédure, on appelle ça un code appelant. Donc, le code qui appelle. Donc, le code appelant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner le nom, il va dire quelle procédure il veut appeler. Et éventuellement, la procédure, il va lui passer des informations. Informatiquement, pardon, on appelle ça des paramètres. Les informations dont la procédure a besoin pour faire le travail qu'il a à faire. La procédure va être exécutée, donc le code de la procédure va recevoir des informations en étape 2, va faire son job, son travail,
Et éventuellement, j'ai éventuellement parce que c'est pas toujours, c'est optionnel, il n'y a pas toujours besoin. La procédure, elle peut renvoyer une information au singulier ou au pluriel au code qui l'a appelé en 4. Et cette information que renvoie la procédure, on dit que c'est un retour ou c'est un renvoi. Donc voilà la théorie. Donc je fais ces schémas-là. Quand vous regarderez la vidéo, vous pouvez faire une pause, s'attarder, essayer de comprendre. Et quand on aura fait les exemples pratiques dans WinDev, vous pouvez revenir voir si les cas concrets, donc le code WinDev correspond à ce schéma. Hein. Je le fais exprès de vous montrer des schémas parce que quand on va apprendre à faire des applications entières avec moi, je vous dirai toujours qu'il faut toujours prendre une feuille de papier et un stylo, prendre une boisson, celle que vous préférez, prendre son temps, faire des schémas pour savoir ce que vous voulez faire avant de se mettre à coder et ne pas se jeter sur le PC et commencer à coder sans avoir la solution dans la tête. Donc voilà, ces schémas-là, ça vous donne déjà la façon de travailler plus tard. Je continue. Maintenant, une fois qu'on avait la théorie, on va commencer à pratiquer. Je vais vous montrer 4 exemples que voici. 1, 2, 3, 4. Ce sont des exemples très très simples et le code des procédures de ces 4 exemples, ceux qui connaissent déjà la programmation vont me dire oui, mais on n'a pas besoin de faire des procédures avec ça. Vous aurez tout à fait raison. Le but, c'est que pour les débutants, je ne vais pas faire un algorithme très complexe. On va mettre dans les procédures des choses très simples qu'on serait capable de faire sans les créer. Alors, prenons le premier exemple. Premier exemple, je veux juste élever, donc c'est un peu matheux, mathématique. Je vais juste faire une procédure que je vais appeler carré, mais moi j'aime bien les précéder par PRC, etc. Donc je vais les appeler procédure au PRC carré. Je vais donc dans un bouton, je vais donc donner un nom, par exemple 12. Je vais le donner à la procédure. La procédure, elle va faire 12 multiplié par 12 et elle va me renvoyer le résultat, c'est-à-dire 144. Alors, on reviendra sur les exemples. Maintenant, on va voir comment on va faire ça. Je vais d'abord réfléchir sur papier. Donc, regardez comment je vais vous montrer les bonnes méthodes, les best practices. Je fais un schéma, mais je le fais sur Excel. Voilà. Regardez ici, moi, l'exemple 1. Vous voyez ici, c'est moi l'application, c'est le rectangle le plus grand avec le titre jaune, mon appli. Et dans une fenêtre que je vais appeler Fen1, je vais faire un bouton. Et après, je vais créer quelque part, je vais vous montrer où une procédure, donc un code qui va être isolé, qui va pas être dans le bouton, que je vais appeler PRC carré. Et regardez comment je vais réfléchir. Mon bouton, il va créer une variable que je vais appeler un nombre. Je vais mettre exprès 12 dedans. Je vais pas faire de la saisie pour ne pas compliquer pour l'instant. On reste concentré sur la procédure. Je vais déclarer une variable de type entier. Je vais mettre dedans 12. Ça, c'est l'étape 1. Je vais appeler la procédure en lui disant je te passe la variable un nombre, 12. Alors une procédure, quand elle reçoit un paramètre, donc le 1, il appelle la procédure, vous voyez la flèche verte, il lui passe un paramètre. La procédure, elle dit je reçois ce que vous me passez dans une variable à moi. Et là, exprès, dans la procédure, la variable, elle est différente du variable du clic. Donc la procédure, elle dit je reçois ce que vous me passez comme paramètre dans une variable que j'appelle NBRE comme nombre. Après le code de la procédure, ça va consister à faire 12 multiplié par 12. Donc vous voyez que notre exemple est très simple. Et la procédure en deux, elle va renvoyer le résultat au code qu'il a appelé. Notre code qui appelle ici, c'est un bouton. Donc, on va renvoyer le résultat et le code qui appelle la procédure, il doit préparer une variable que j'appelle ici résultat pour recevoir le résultat dans cette variable. Et après, le bouton, il fait ce qu'il veut de ce résultat. Nous, on va l'afficher juste dans une boîte de dialogue avec la fonction info. Alors, si vous êtes prêts, prenez le temps de comprendre et de voir ce schéma-là. Vous êtes prêts, donc on va lancer WinDev. Donc, allons-y ensemble. Je lance WinDev 26 Express. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Je travaille avec la version WinDev Mobile Express parce qu'elle est gratuite.
gratuite. Pourquoi Windev Mobile? C'est parce que je vais vous apprendre dans les premières vidéos à faire des applications mobiles. Plus tard, je ferai des vidéos pour Windev pour le desktop, PC, Mac. Et plus tard, je ferai des vidéos pour WebDev. Alors, j'ai lancé Windev Mobile 26. Là, j'ai cet écran-là en bas à droite. Je dis tester immédiatement pour rentrer dans Windev. Je lui demande à Windev que je veux créer un projet. Donc, je clique en bleu ici, créer un projet. Comme je suis dans Windev Mobile, je vais prendre le type application Android ou iOS. Je lui dis que je veux faire que Android parce que c'est pas le sujet de cette vidéo de se poser la question sur les deux. Suivant. Oui, je veux créer projet vierge. Donc, le choix par défaut, je fais suivant. Est-ce que je veux faire une application pour téléphone ou tablette? Non, téléphone, c'est pas le sujet. Regardez une de mes précédentes vidéos qui vous explique la différence entre téléphone et tablette. Donc, téléphone uniquement, suivant. Comment j'appelle mon projet? Je l'appelle comme la vidéo VM7 ou underscore les procédures. Je vous laisse ici en emplacement dire où est-ce que vous voulez le mettre. Par défaut, il le met quelque part, mais vous cliquez sur les 3 points pour le mettre ailleurs. Vous pouvez décrire en français ce que fait votre projet ici. Suivant. Je n'ai rien à rajouter à mon projet, tel que document Excel, Windows, par exemple PDF, Word, que j'aurais besoin d'utiliser ici. Non. Suivant. Est-ce que je vais utiliser la charte programmation? Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, ça veut dire qu'à chaque fois que je déclare des fenêtres, des boutons, des variables, Windev va me proposer de le rajouter à un texte avant, 2-3 lettres, on appelle ça un préfixe. Ça fait mieux parce que le programmeur, il appelle ses variables toujours de la même façon, ses fenêtres toujours de la même façon. Et s'il travaille en équipe, c'est une convention pour s'y retrouver. Donc, je laisse la charte. Je fais suivant. Windev me dit, est-ce que vous voulez que je vous donne un style de fenêtre et tout? J'ai pas le choix, je choisis. Vous choisissez ce que vous voulez. Je vais prendre aujourd'hui un jaune comme ça. Donc, Morilia. Suivant. Mon application parlera que français ou est-ce qu'elle peut afficher les autres en anglais, en arabe, en russe, etc. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je lui dis pour l'instant français seulement. Suivant. Est-ce que je vais créer une base de données? Non. Dans cette vidéo, mais je vous ai fait une vidéo avant qui vous montre comment créer une base de données très simplement dans Windev. Ne pas utiliser de base de données ici. Suivant. Et terminé. Alors, il me demande Windev, est-ce que je veux créer une première fenêtre? Évidemment. Quel type de fenêtre? Bah, simple, je prends le choix par défaut. Là aussi, Windev me dit, est-ce que vous voulez que je vous fasse une fenêtre déjà pré-remplie qui correspondrait à ce que vous voulez faire? C'est pas le sujet, je prends fenêtre vierge. Voilà. Comment j'appelle cette fenêtre? Je l'appelle, alors vous voyez, il préfixe la fenêtre par fen underscore. Donc ça, c'est la charte de programmation qui fait ça. Moi, je l'appelle fen underscore tiré ou tiré si vous préférez 1. Je lui donne pas de titre, c'est pas le sujet. Voilà, on est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire, parce que rappelez-vous, je vais basculer sur le schéma. Je vais faire l'exemple numéro 1 ici. Procédure, un bouton, et je passe un nombre et la procédure me donne le nombre au carré. Je reviens ici. Je vais d'abord créer mon bouton. Je suis dans l'onglet création. Je déroule les boutons. Je prends ce bouton-là, il me plaît. Ce bouton ici, je vais changer quelques informations là-dessus. Je double-clique dessus pour être dans la fenêtre de description de Windev. Cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre des 7 onglets. Ce sont les propriétés du champ bouton. Je peux modifier des choses. Moi, je vais juste l'appeler ici btn underscore 1 pour dire que c'est le bouton de l'exemple 1. Ici, le texte qui apparaît à l'utilisateur, je vais l'appeler carré pour dire que on fait le carré. Appliquer, OK. Voilà. Alors, bien évidemment, maintenant, je veux voir le code du bouton. Je fais clic droit sur le bouton, je le sélectionne d'abord, clic droit, code.
Et je peux faire un code qui fait 12 fois 12 égale 144, je l'affiche. Ça, on saura le faire, on n'a pas besoin de procédure. Mais exprès, on va dire que l'exemple est simple, mais on va quand même apprendre comment on fait une procédure. Première question que je me pose avant d'aller plus loin, donc je vais revenir ici dans la fenêtre. Est-ce que la procédure qui élève au carré un nombre, est-ce que je vais l'utiliser dans une autre fenêtre de l'application? Est-ce que je vais l'utiliser carrément dans plusieurs applications? Si c'était le cas, donc la procédure, je ne vais pas la créer dans la fenêtre, je la crée à un endroit général, soit pour tout le projet, toute l'application, parce que toutes les fenêtres vont l'utiliser, ou plusieurs fenêtres, ou soit je la crée carrément dans le cloud ou ailleurs, parce que j'aurai plusieurs applications qui vont le faire. Alors ici, moi, je vais décider que la procédure carrée, je ne l'utiliserai que dans cette fenêtre-là. Alors regardez avec moi l'explorateur à gauche. L'explorateur de projet, il y a une branche fenêtre. Et vous voyez que ici, j'ai la branche fen1, donc de ma fenêtre. Je vais dérouler la petite branche là-dessus. Je vois que dans la fenêtre, il y a champ, il y a procédure et il y a propriété. Et ben, là, c'est pour voir les champs que j'ai. Moi, j'ai pas grand-chose. Je vais dans procédure. Si je déroule la petite branche, j'ai 0 procédure. Alors, les procédures que je mets ici, on les appelle procédures locales, c'est-à-dire qu'elles sont juste utilisables par les objets, les champs de cette fenêtre fen1. Donc, il ne sera pas possible de les appeler à partir d'une fenêtre qui s'appellerait fen2, fen3. Je fais clic droit sur cette branche procédure et je fais une nouvelle procédure. Et moi, je veux l'appeler PRC underscore carré. Je ne vais pas mettre l'accent pour dire que j'aime pas appeler les noms de procédures, des champs, etc., variables. Voilà. Et là, il me dit, maintenant, rentrez le code. Alors, regardez d'abord, avant qu'on rentre le code, regardez la branche à gauche. Donc, dans procédure, si je déroule la branche, maintenant, j'ai une procédure qui s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Windev? Windev, il me met des commentaires en me disant, ici, me disant, est-ce que vous voulez commenter? Il faut prendre l'habitude de dire ici, par exemple, je vais dire ici, cette procédure, élève met au carré un nombre. Je peux dire ici résumé, donc j'aurais pu le faire plein de choses. Donc je vais moi pas juste me contenter de ça. Paramètre, je veux dire ici un entier. Rappelez-vous ce que c'est qu'un paramètre, c'est la procédure, elle reçoit une information et elle fait quelque chose avec. Donc les paramètres ici, elle reçoit un entier. Valeur retour, je vais marquer ici, renvoie le carré. Ça, pourquoi je fais ça? C'est parce que si moi, dans 6 mois ou dans un an, je reviens, je me rappelle plus, ces informations vont m'aider. Si je travaille en équipe, chaque développeur vient ici, elle sait ce qu'elle fait les choses. Alors maintenant, comme ma procédure reçoit un entier, comment on passe les paramètres? Les paramètres, vous les mettez. Ça, c'est WinDev qui a fait ça, qui a fait le mot procédure et le nom de la procédure. Moi, le codeur, je viens rajouter que la procédure a besoin de recevoir un nombre. Alors, regardez ici ce que j'ai fait pour que vous compreniez. Je reviens dans le schéma. Regardez ce schéma ici, là où je bouge ma souris. J'ai décidé que la procédure, elle reçoit ça dans un nombre qui s'appelle NBRE. Donc, je reviens dans WinDev et je vais taper NBRE et je dis le paramètre que reçoit la procédure, il est de quel type? Je dis que c'est un entier. J'aurais pu marquer c'est un numérique pour que ça, on élève au carré les décimaux, etc. Dans l'exemple simple, on reçoit un seul paramètre. Dans les exemples qu'on va voir après, on verra la procédure qui va recevoir 2 ou plusieurs paramètres. Et une fois que vous avez décrit le ou les paramètres avec leur nom et un truc, les paramètres, on les déclare comme si c'était ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, une variable. Maintenant, la procédure ici, elle fait son code. Alors, comment je vais faire ça? Notre exemple est tellement simple que ça va pas être très très compliqué. Je vais vous montrer, si vous êtes débutant, comment vous allez faire le code ici. Si vous êtes débutant, vous allez déclarer une variable. Par exemple, vous allez faire ici
je vais faire le carré, par exemple. Je déclare à une variable dans laquelle je vais mettre le carré, est un entier. Après, donc, WinDev me rajoute le n. C'est pas grave. Donc, le carré. Donc, ça, vous savez que c'est WinDev qui rajoute le n. Je prends cette variable une fois que je l'ai déclarée et je vais faire quoi? Je vais dire, eh ben, je vais mettre dedans, pardon, je vais donc, une fois que j'ai, rappelez-vous, déclarer une variable, c'est réserver une place en mémoire. Donc, je réserve une place pour recevoir un entier et je dis ce qu'on m'a passé. Le code qui appelle, il va passer par exemple 12. Donc, dans la variable nBearer, je reçois 12 et je vais mettre ça au carré. Une façon de faire, c'est de dire nombre fois nombre. Donc, 12 fois 12 égale 144, par exemple. Mais la procédure, elle doit renvoyer quelque chose. Je reviens dans mon schéma. Voyez, la procédure, elle reçoit une valeur dans la variable nombre. Elle déclare une variable, j'ai pas nommé ici, mais je l'appelle le carré. Elle fait ça fois ça. Donc, imaginons que je passe 12, ça fait 12 fois 12. Et elle doit renvoyer le résultat au code qui va l'appeler. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement en français renvoyer. Donc ça, c'est la procédure qui renvoie. Et je renvoie cette variable qui contient le carré. Simplement comme ça. Donc je vais zoomer un peu si vous êtes en train de regarder en vidéo, vous voyez pas très bien. Notre procédure est tellement simple. Maintenant, je n'ai pas exécuté la procédure, je l'ai créée et tous les objets, tous les champs de la fenêtre 1 qui veulent l'appeler, ils peuvent l'appeler avec ce nom-là. Alors maintenant, je sauvegarde ça. Et je dois revenir parce que je veux revenir dans le bouton que j'ai créé. Donc regardez là-haut, vous voyez, là je suis dans le code de la procédure. Je peux cliquer là pour venir dans le design où je reviens dans le code qui a été dernièrement ouvert, c'est-à-dire celui de la procédure. Je reviens dans la fenêtre. J'ai mon bouton. Je veux maintenant aller mettre du code dans le bouton. Clic droit, code. Vous voyez, on voit plus le code de la procédure parce que le bouton appartient à FEN1 et la procédure PRC carré appartient à FEN1. Quand vous ouvrez le code de la procédure, je n'ai plus le code du bouton. Si je reviens ici, je demande de voir le code du bouton, je ne vois plus le code de la procédure. Alors ici, je vais dire ici pour l'instant, je vais faire ça. Donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler un nombre est un entier. Et je sais ce que je veux mettre directement dedans. Je mets 12. Ou alors, je change de ligne, je fais un nombre est un entier. Voilà. Donc, WinDev, il me rajoute toujours les préfixes. Maintenant, je veux passer, je ne passe pas 12, hein, je passe la variable qui contient 12. Je veux le passer ici à la procédure. Comment on fait ça? Dans WinDev, c'est simple. J'appelle ici, donc appeler la procédure. Donc, je tape le nom de la procédure et WinDev, comme il la connaît, il va me la présenter. Donc, je n'ai pas à tout taper. Dès que je vois le nom de la procédure qui m'intéresse, je la choisis. Et là, il me dit nBRE, mais c'est pas, j'ai pas besoin d'avoir une variable nBRE. Il me dit, vous devez lui passer un paramètre. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, le paramètre, la variable qui contient 12, c'est ça. Donc, le bouton, il a sa variable qui contient ça. Donc, vous voyez, je vais revenir dans le schéma. Le bouton, il contient une variable qui s'appelle un nombre, il met 12 dedans, mais quand il le passe à la procédure, elle reçoit dans une autre variable à elle qui s'appelle nBRE. Voilà, donc là, j'appelle la variable, elle va faire 12 fois 12, 124, mais quand elle renvoie le résultat 144, le bouton, il a besoin de récupérer le résultat. Donc, on ne peut pas se contenter de faire juste ça. Quand j'appelle une procédure comme ça, c'est que la procédure, elle fait quelque chose, mais elle renvoie rien. Mais dès que la procédure renvoie et je veux récupérer le résultat, je dois déclarer une variable qui reçoit ça. Donc, vous voyez ce que j'ai fait ici. Je dis que le bouton, il va avoir une variable qui s'appelle résultat pour réceptionner la valeur. Donc, je dois déclarer ici
résultat. Je l'ai appelé résultat, mais bien sûr, parce que c'est trop simple, est un entier. Voilà. Windev va me rajouter n devant. Et je vais mettre à gauche de ma procédure n résultat égal. Alors traduisez avec moi en français. Je m'intéresse à la partie droite du égal. J'appelle une procédure qui attend à un entier et je lui passe une variable à moi. Moi, c'est le bouton 1. Le bouton 1, il appelle la procédure, il lui passe le contenu d'une variable. La procédure va faire son travail d'élever au carré. Elle va faire renvoyer le résultat qui est 144. Et le bouton, il dit, moi, je le réceptionne dans une variable à moi qui est un entier. Ben, nous, pour voir est-ce que ça a marché, on va ici dire, on affiche, afficher, résultat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous connaissez maintenant la petite fonction windev qui fait ça, info qui va afficher, et je lui demande de m'afficher le contenu de la variable. Ici, résultat. Donc, revoyons notre cours une dernière fois, notre code. Je déclare deux variables, une pour paramètre. Donc, je vais mettre maintenant des commentaires. Paramètre, param à envoyer à la proc, à la procédure. Ça, cette variable-là, ça sert à ça. Cette variable-là va pour récupérer, va comme variable récupérer renvoi de la proc, de la procédure. Obligez-vous à faire des commentaires, c'est les bonnes pratiques des développeurs. Plus vos algorithmes seraient très compliqués, plus les commentaires vont aider à comprendre ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que ça vous dit maintenant? On teste un peu. Donc, je reviens ici. Alors, on teste que la fenêtre. Rappelez-vous le Go en haut dans Windows, il y a deux boutons Go. Celui de gauche, il teste que la fenêtre actuelle. Celui de droite, il peut tester tout le projet avec toutes ses fenêtres. Nous, on n'a qu'une seule fenêtre. J'appuie sur le Go en haut à gauche. Voilà. J'ai plus qu'à cliquer sur carré. Et vous voyez, donc, en cliquant sur le carré, j'ai passé 12 à une procédure que j'ai appelée. La procédure m'a renvoyé un résultat. Le résultat, j'ai fait info pour la bout de dialogue pour voir le résultat. Bien évidemment, je peux, pour voir est-ce que ça marche réellement, je revois le code et je remplace 12 par 11. Et donc, 11 par 11, 121. Je sauvegarde, je teste. Je clique sur le bouton et vous voyez, ça marche. Bien sûr, notre code est très simple. On aurait pu faire un champ de saisie. Maintenant, je vais revenir dans la procédure pour vous dire si vous êtes déjà avancé un peu en programmation. On va retourner dans la procédure. Donc, à gauche, je vais double-cliquer dans la branche procédure sur PRC carré. Ceux qui sont déjà habitués, ils peuvent dire, j'ai pas la peine de déclarer une variable, après faire le calcul de carré et après renvoyer. Donc, je vais faire exprès de dire ça. Si vous débutez, détaillez bien ce que vous faites. Dès que vous serez un peu expérimenté, vous dites c'est pas la peine. Je peux faire ceci, renvoyer en une seule ligne. Et comme je vais faire un calcul, c'est-à-dire le nombre multiplié par lui-même, je prends le paramètre qui est ici, nombre 1, et je dis multiplié par nombre 1. Et là, quand le calcul, bien sûr, notre calcul, c'est simplement cette ligne-là. Notre calcul est tellement simple que je veux dire, les parenthèses, ça veut dire, faites d'abord ce qui est entre parenthèses. Je mets au carré le paramètre que vous me passez, je le renvoie et ça me coûte une ligne au lieu de 3. Je sauvegarde, je reviens dans la fenêtre, j'exécute, carré, 121, ça marche aussi. Donc vous voyez cela, petit à petit, vous aurez à écrire des codes un peu plus courts comme celui qu'on vient de faire ici. D'accord? Alors, on va aller plus vite parce qu'il reste encore des exemples à voir. Je reviens dans le slide. On va maintenant faire un exemple un tout petit peu plus compliqué pour les débutants, mais pas du tout pour... vous allez voir, c'est juste une explication qui est un peu plus longue. Quelque chose de un peu plus de gestion. Exemple 2, je vais demander à l'utilisateur, je vais faire un champ de saisie d'une date. C'est l'occasion de voir comment on fait les dates. Donc, ça pourrait en réalité venir peut-être d'une base de données. On va saisir une date
et je vais faire une procédure qui va calculer cette date plus 30 jours et après va nous renvoyer une date donc augmentée de 30 jours. En français, on appelle ça une date d'échéance. Ceux qui ne savent pas parmi nous parce qu'ils ne travaillent pas trop en gestion, les entreprises, quand on leur envoie une facture, ils ne nous payent pas tout de suite, ils nous payent par exemple 30 jours après ou 60 jours après. Et ben la date à laquelle ils doivent nous payer, c'est la date à laquelle on dit c'est l'échéance, c'est-à-dire allez, ça y est payé. Et donc en français échéance, nous on va faire une date d'échéance de 30 jours. Comment on fait ça? Eh ben ça va être à peu près la même chose. Alors on retourne dans Windows. Je vais d'abord faire un champ de saisie pour taper la date. Pour comme ça, vous verrez comment on peut demander à Windev la saisie d'une date et on peut pas taper autre chose qu'une date. Donc je vais dans l'onglet création. Je vais dans saisie parce que c'est de la saisie. Et je ne vais pas choisir un champ texte parce que Windows, il me donne des exemples tout faits. Et après, il faut que je fasse, oui, il faut que ça soit qu'une date. Je vais chercher, est-ce que dans ce qu'on me propose, il n'y a pas un champ qui propose des dates. J'ai de la chance, il y en a un ici. Donc, je choisis celui qui correspond à mon besoin. Tac, je clique et je glisse et j'amène ici. Je vais agrandir un peu en tirant sur les petites poignées. Voilà. Maintenant, moi, je veux que le titre, ce soit pas date, mais date facture. Et le nom du champ, je veux l'appeler différemment. Donc, je double-clique ici. Je double-clique pour avoir la fenêtre des 7 onglets, qui en appelle les propriétés. Et je vais revenir dans le général. Et là-haut, je vais appeler mon champ, par exemple, SAI. Je vais l'appeler carrément autrement. Je vais faire ça. Je vais l'appeler saisie, date. Je vais pas garder les préfixes facture. Alors pourquoi je l'appelle ce nom-là? Parce que je vais vous montrer un schéma où j'aurais utilisé ces variables-là. Donc j'appelle mon champ. Si vous voyez pas, je peux pas zoomer là-dessus. Il y a 3 mots mais collés, saisie, coller date, coller facture. Et ici, ce que voit l'utilisateur, je vais rajouter date facture. Regardez quand Windows il m'a fait ça, si vous le faites à la main, quand vous prenez un champ de saisie, regardez le type. Dans Windows, on lui dit que le type, je veux que ça soit une date. C'est comme ça qu'il va obliger l'utilisateur à rentrer une date. Après, ici, le masque de saisie, c'est pour lui dire un rouleau. Quand je serai là, en simulateur sur PC, il va me demander de rentrer à la main la date. Mais quand je serai sur Android ou iOS, ça sera carrément un calendrier qui s'affichera. On appelle ça un rouleau de date, s'affichera et l'utilisateur peut choisir. Et regardez aussi un petit peu en bas, valeur retournée. C'est-à-dire que lorsqu'on va tester, il faut que je sache que la variable, le champ de saisie va contenir, imaginez que je lui donne le 03 février, donc 03 02 2022. Quand je vais dans mon code, je vais recevoir la date inversée. Je vais recevoir 2022 02 03. Ça, il faut que je le garde en tête. OK. Alors, je vais d'abord tester pour voir comment ça fonctionne. Je teste. Bouton gauche en haut. Regardez, j'arrive ici. Là, il me montre juste le clavier parce que je suis en simulateur sur PC. Si vous testez sur le téléphone, il vous donnera un rouleau, vous choisissez dans un calendrier. Je tape par exemple 03 et je tape pas les slash. Les slash, ils sont tout seuls, tranquilles, et le curseur, il bouge tout seul. Voilà, donc quand je vais rajouter tout à l'heure un bouton ici, et quand je ferai OK ou calculer la date d'échéance, je recevrai à l'envers 2022 02 03. Comme j'ai pas fait de bouton, je vais juste fermer le simulateur en haut à droite avec sa petite croix. Alors maintenant, je vais faire un deuxième bouton. Donc je vais dans la liste des boutons. Je prends un deuxième bouton que je vais mettre ici. Je veux qu'il soit aussi large que celui du haut. Donc je prends le bouton modèle. Je veux cette largeur-là. Je le sélectionne avec ma touche. J'appuie avec la touche contrôle de mon clavier sans lâcher le contrôle. Je fais ça pour que j'ai les deux sélectionnés. Je vais là-haut dans l'onglet alignement. Je lui dis tu alignes à gauche et je vais aller voir ici. Je veux que ça soit la même largeur. Ce bouton-là, je vais l'appeler bouton 2 parce qu'on est en train de faire l'exemple 2. Bouton underscore 2. Et le texte qui apparaît, je vais marquer date et échéance.
Voilà. Et ce que voit l'utilisateur, ça va être ce nom-là. J'ai pas bien tapé. Appliquer. Alors, il me dit que le bouton 2 existe. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je l'ai appelé bouton 1, pardon. Donc, c'est bouton 2. Voilà. Appliquer OK. Et vous voyez ce que l'utilisateur va voir ici. Alors, je fais comme pour l'exemple 1. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Et donc, je vais vous montrer un schéma. Moi, je vais pas trop m'attarder dessus, mais vous, quand vous verrez la vidéo, vous pouvez faire une pause et regarder tranquillement comment ça marche. Pardon. Voilà le schéma que je me suis fait sur papier, par exemple. Regardez bien les différentes étapes. Première étape, le champ de saisie, c'est ce qu'on vient de faire, on vient de le faire l'étape 1. Et j'appelle ma variable, alors je l'ai appelée SAI date facture. Pour rester fidèle, je vais retourner dans Windows parce que je ne l'ai pas appelé comme ça. Donc je vais l'appeler, pardon, ici, je vais l'appeler du même nom, je double-clique et je vais l'appeler SAI underscore date facture. Comme ça, on est réglo avec et le code Windows, voilà. Je mets dans ma fenêtre, vous voyez ici, dans cette partie-là, je suppose que je suis dans la fenêtre. Ma fenêtre FEN 1, je fais un champ de saisie, j'ai dit que c'est du type date, je l'appelle comme ceci. Maintenant, il faut que je sache que dans le bouton, lorsque je veux travailler sur le champ, je vais recevoir, vous voyez en deux, et pour que vous compreniez qu'une date, on la reçoit des variables, elle est inversée. 2022 02 02. Et je peux la passer comme ça à une procédure. Elle va la recevoir dans une variable L que j'ai appelée ici date à traiter. Et après, la procédure, elle va se débrouiller pour rajouter 30 jours à cette date-là. Et ça va donner donc une nouvelle date, 30 jours plus tard, que je vais appeler dans ma procédure date échéance. Et après, je vais faire renvoyer à la fenêtre, au bouton qui m'a appelé. Donc, le code appelant, c'est celui-là, en 3. Et qu'est-ce qu'il va faire le bouton? Ben, il va faire aussi, en quatrièmement, il va faire, par exemple, une boîte de dialogue info pour donner la date. Voilà, gardez ce schéma-là. Et vous, donc, quand vous serez donc en train de regarder la vidéo, vous pouvez revenir à n'importe quel moment voir ça. Alors, nous, ce qu'on va faire cette procédure que je vais appeler échéance 30 jours. Je commence par créer la procédure et je reviens faire le code du bouton qui appelle la procédure. Alors là, on va se répéter. On va aller dans notre explorateur à gauche, toujours dans la branche procédure, et je vais cliquer droit parce que je crée une nouvelle procédure. Je clique droit sur la branche procédure, nouvelle procédure, et je l'appelle PRC. RC comme procédure, tiré ou underscore. Et on a dit qu'on l'appelait donc date échéance, donc ou plutôt échéance. Vous allez voir son nom en grand quand je vais faire OK. Échéance 30 jours. Voilà, comme ceci. Je fais ajouter. Et vous voyez son nom en clair ici. Alors, cette fois-ci, pour que vous compreniez bien, je vais dire à ma procédure qu'elle reçoit un paramètre. Donc ici, je peux dire aussi là-haut l'exemple, je vais l'enlever. Je vous donne les bonnes nouvelles, les bonnes habitudes, les best practices, c'est de commenter, ne pas hésiter. Je lui dis ici, par exemple, ajoute 30 jours à une proc, paramètre une date. Donc, je dois passer à ma procédure une date. Qu'est-ce qu'on renvoie? Une date augmentée de 30 jours. Voilà. Si un collègue passe derrière moi et regarde ça, il comprend. Alors, je lui dis quoi? Je lui dis, comme dans le schéma, je déclare une variable qui s'appelle date à traiter, c'est-à-dire celle sur laquelle on va rajouter un jour, traiter, est une date. Je ne dis pas que c'est un entier, c'était l'exemple avant. Rappelez-vous qu'on a, dans la vidéo que j'ai faite sur les variables, on a le type date. Donc, c'est en déclarant une variable de type date, je vais un petit peu dézoomer parce que vous ne pouvez pas tout voir. Je vais réduire l'explorateur à gauche. Voyez, ma procédure, elle reçoit un seul paramètre comme dans l'exemple 1.
on verra dans l'exemple 3 comment on passe de paramètres. Et maintenant ici, je commence à dire ce que je fais. Maintenant, je vais moi déclarer une variable dans laquelle je vais calculer une nouvelle date avec 30 jours de plus. Je vais l'appeler par exemple date échéance. Sans accent est une date. Donc la date que je reçois, c'est un paramètre. La date que je vais renvoyer, c'est le retour. Et moi, je dois faire ici, donc, mon travail. Alors, je marque ici, je réceptionne. Ce que je vais faire simplement, le commentaire n'est pas obligatoire ici. Je prends cette date-là que je reçois, le paramètre, je le mets dans cette date que je déclarais ici. Il m'a rajouté un petit A ici. OK. Alors, je vais prendre la variable que j'ai créée, je dis je transfère ce que vous me passez comme paramètre, je parle au code qui m'appelle, et je dis à WinDev, le paramètre qu'on me passe, je le mets dans la variable dans laquelle je réceptionne. Pour ceux qui sont un petit peu expérimentés, on va dire c'est pas obligatoire, mais moi je préfère donc penser aux personnes qui sont débutantes parmi nous. Comment je fais dans WinDev pour lui dire j'augmente de 30 jours? C'est très facile. Comme c'est une variable, donc je tape simplement échéance. Comme c'est une variable date, cette variable, elle a trois parties. Elle a une propriété qui s'appelle le jour, une propriété qui s'appelle le mois, une propriété qui s'appelle l'année. Moi, je veux rajouter des jours, donc je vais lui dire la partie jour de la date, tu lui rajoutes 30 jours. J'aurais pu rajouter dans la partie mois 2, 3 pour dire 2, 3 mois de plus. J'aurais pu lui dire la partie année, tu incrémentes ou tu décrémentes. Donc, comment on fait ça? Je fais ça. Regardez. Dès que j'ai une variable de type date, je fais ça et j'ai déjà année, jour, mois. Moi, c'est le jour qui m'intéresse. Comment lui dire que je veux rajouter, augmenter le jour de plus? Je ne fais pas égal, etc. Je fais plus égal. Plus égal. Plus égal, ça veut dire actuellement, imaginez que je lui passe le 2 février. Donc le jour, ça serait le 02. Je lui dis le 02. Tu lui rajoutes 30 jours, donc tu l'augmentes, c'est pas écrasé, mais c'est augmente de 30 jours. Voilà. Et je laisse faire, donc je n'augmente que les jours. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je lui renvoie au code qui m'appelle, comme on l'a fait tout à l'heure, renvoyer la variable date qui contient la date calculée. Voilà, mon code est très simple. Et vous pouvez rajouter ici, dire ici, augmenter la date de 30 jours. C'est simple, mais je le fais exprès de prendre les bonnes habitudes. Renvoyer la date d'échéance. OK. Notre procédure est prête. Est-ce qu'elle marche? On va la tester. Donc, je sauvegarde. On va la tester dans la fenêtre. Je reviens dans la fenêtre. Je clique là-haut sur Fen. Hein. Je vais maintenant modifier ce code-là. Clic droit, code. Donc, le bouton ici. Et qu'est-ce que je fais avec ce bouton-là? Je vais d'abord récupérer la CISI. Parce que ce qu'il faut comprendre dans WinDev, c'est que ça ici, ce que tape l'utilisateur, je le reçois dans le champ qui s'appelle, je double-clique, qui s'appelle SAI date facture, mais je dois le transformer en date. Donc, je vous montre comment je fais. Je déclare une variable que je vais appeler CISI en date. Je veux que la date est... Donc, je récupère ça. Je vais continuer à travailler et vous allez voir. Donc, WinDev me rajoute petit d pour préfixe pour les dates. Et maintenant, je vais marquer ici, je reçois la CISI de la date. Donc, je fais quoi? Ma variable, ici, je la mets là, à gauche, et je dis, je veux mettre dedans quoi? Je veux mettre dedans ce qu'ils ont tapé dans le champ de CISI. Comme les champs de CISI commencent par SAI, je vais trouver facilement, WinDev va m'aider. Donc, traduisez cette ligne, je prends ce qu'ils ont CISI et je le mets dans une variable aussi de type date.
Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, j'appelle la procédure. Ici, appel proc, donc procédure pour calculer échéance. Comme tout à l'heure, je vais commencer par montrer PRC underscore. Vous voyez, quand vous précédez vos procédures par PRC, c'est très simple. Windev vous trouve tout. Moi, c'est la deuxième qui m'intéresse. Je choisis la deuxième. Il me dit, faut passer une variable ici. Moi, j'ai préparé ça là-dedans. Donc, je me laisse pas impressionner par le nom qu'il me propose entre parenthèses. Je prends la variable dans laquelle j'ai préparé le paramètre. Ici, voilà. Donc ici, c'est comme si j'ai préparé donc un paramètre. Mais la procédure, comme tout à l'heure, elle va me renvoyer une date. Bah là, il faut que je prépare une variable qui reçoit la date calculée. Donc je repars là-haut et je vais faire ici déclarer une variable que je vais appeler date ECH comme échéance est une date. Windev va me rajouter un petit D ici. Et moi, je prends ça et je le mets à gauche, comme tout à l'heure dans l'exemple 1. Donc, imaginez que je vais saisir le 2 février 2022. Donc, l'utilisateur va saisir 2 février 2022. Moi, je réceptionne le 2 février 2022 là-dedans. Je le passe à la procédure. Elle va recevoir le 2 février 2022. La procédure va rajouter 30 jours, va me le renvoyer et moi, le résultat, je le reçois dans une autre variable qui est aussi de type date. Et moi, donc, j'affiche le résultat pour voir est-ce que ça a bien calculé ou pas. Donc ici, afficher. Au traité, nous, on fait afficher. Afficher résultat. Donc ici, c'est date d'échéance. Résultat. Voilà, je fais de nouveau info. Date, échéance. Alors, voyons voir. On teste avec le bouton gauche. Je vais rentrer dans ce que je viens de dire. 0202 2022. Je clique sur date échéance. Regardez ce qu'il me donne. Il me donne 2022 0304. C'est bien si vous calculez du 2 février, parce que février, il y a 28 jours, et jusqu'au mois de mars, ça en arrivera au 4 mars. Sauf que moi, pour l'affichage, donc je vous apprends aussi une petite chose supplémentaire sur les dates. L'affichage, j'aimerais bien qu'il m'affiche ça avec les slash. Donc j'ai bien la preuve qu'une date dans une variable de type date, c'est une variable qui est stockée à l'envers, année sur 4 chiffres, JJ, donc année-mois. Moi, je veux l'afficher différemment. J'ai une fonction de WinDev qui permet de lui dire inverser la date et rajouter lui le séparateur. Donc, je vais lui rajouter ici avant d'afficher. Donc, je vais faire date vers chaîne. Vous voyez, cette fonction-là qui se met en bleu, j'entoure ça. Ça veut dire, je prends, à condition que ce que je mets là, ce soit une date, il va inverser à la française parce qu'il sait que mon PC, il est en langue française. Il sait que sur mon PC, que les séparateurs, c'est des slash. Si vous travaillez dans un pays où les séparateurs, c'est le tiret, où la date, c'est d'abord mois-jour, il vous mettra ça dans la langue du PC ou du Mac. Alors, regardez, en français, ça veut dire, je lui demande de me mettre la date avec des séparateurs et jour, mois, année. Et après, une fois qu'il a fait ça, je lui demande avec une fonction extérieure de l'afficher. Refaisons le test. Je saisis de nouveau 02 02 2022. Date échéance. Et regardez voir. 403 2022. Et imaginez que j'ai un autre bouton qui veut calculer la date d'échéance. Je n'aurai pas à créer deux fois le même code. C'est la procédure qui fait le boulot. On a bien avancé, les gars. Donc, on a fait deux exemples de procédures qui reçoivent un paramètre et qui calculent des choses différentes. Donc là, je vous laisserai regarder dans le détail ce schéma-là si vous hésitez sur quelque chose. En regardant le troisième exemple, exemple 3, cette fois-ci, je le fais exprès pour vous montrer comment on peut passer à une procédure, deux paramètres. Après, c'est la même chose pour 3, pour 4, 5, et comment elle peut renvoyer donc un résultat. Donc ici, on va faire un exemple de gestion. Je vais mettre en dur dans un code d'un bouton
un montant hors taxe, par exemple 1500 euros si je veux. Je vais mettre en dur dans une variable un taux TVA, donc c'est pas la TVA mais un pourcentage, par exemple 20%. Et je vais demander à une procédure, je te passe les deux informations et tu me renvoies le TTC. Alors, je vais d'abord faire une petite explication pour ceux parmi nous qui sauraient pas, qui n'ont jamais fait de gestion, qu'est-ce que c'est acheter, qu'est-ce que c'est TVA, qu'est-ce que c'est TTC. Pardonnez-moi pour ceux qui connaissent, c'est juste pour toujours penser aux autres. Donc ici, en gestion, on dit, par exemple, j'achète quelque chose pour 1500 euros. 1500 euros, voilà. Mais le commerçant, il va pas me faire payer 1500 euros parce que lui, en France par exemple, il va payer une partie, il va la donner à l'État. Donc on dit ça c'est le prix à la base. Imaginez que c'est un téléviseur ou un grand frigo ou etc., etc. On appelle ça hors taxe. Donc ça hors taxe, ils l'ont traduit avec les deux lettres de hors taxe par acheter comme hors taxe. Mais le commerçant, il dit, moi, je paye 20%, 20% que je donne à l'État. Donc, je vais pas prendre 20% sur les 1500. Je vais payer celui qui m'achète quelque chose, 20%. Donc, ça s'appelle, donc, ils l'ont appelé taxe sur la valeur ajoutée. Alors, si vous prenez les majuscules que j'ai mis ici, taxe T, valeur V, à ajouter. Et donc, sa taxe, quand je vais calculer 20% de 1500, ça va faire 300 euros. Donc, le commerçant, il va dire, moi, comme je vais donner à l'État ça, donc je vais vendre mon bien, 1500 plus 300, ça fait 1800. Donc ça, je vais me noter ici, 1500 plus 300. Donc là, on fait un peu de gestion, on a quitté l'informatique, ça fait 1800. Alors, ils ont appelé ça le total, toute charge TTC charge comprise. Et ça, donc, ils ont pris le T de total, toute C et C de charge, ou comprise. Donc ça, donc, si vous n'avez jamais vu, retenez acheter, TVA et TTC. Donc, l'exemple que je vous propose, c'est qu'on va prendre une variable, on va mettre dedans 1500, on va prendre une autre variable dans laquelle on va mettre 20, pour dire que c'est le pourcentage. Et on va envoyer ça à la procédure qui, elle, va calculer ça plus 300. On va voir comment elle va faire ça. En réalité, ce 300, c'est comment c'est fait. C'est 1500, si je veux détailler, 1500 fois 20 divisé par 100. Parce que sinon, je vais multiplier. Donc ça, ce que j'ai fait ici, le hors taxe fois 20, je divise par 100, ça va donner 300. Donc je fais 1500 par 300. Donc vous attardez, si vous n'êtes pas habitué, regardez ça dans le détail. Moi, je reviens ici. Donc je vais dans Windows. Je crée au même endroit, à gauche dans l'explorateur et dans la branche procédure, clic droit, nouvelle procédure. Et je vais cette fois-ci, cette procédure, l'appeler, par exemple ici, PRC underscore TTC. Alors, bien sûr, avant de la coder, je vais revenir dans Excel ici et regardez, je vous ai fait un schéma. Là aussi, pour aller vite, moi je vais pas le détailler avec vous, c'est ce que j'ai expliqué là, mais vous le regarderez tranquillement en faisant une pause sur la vidéo. Vous imaginez que vous-même, vous avez fait un petit schéma sur papier ou sur ordinateur. Il faut toujours, je rabâche ça exprès pour vous, c'est l'expérience qui parle. Il faut préparer, il faut que votre cerveau, votre esprit comprend exactement ce qu'on veut faire et après on code. Un bon codeur, un bon informaticien, c'est pas quelqu'un qui code et qui efface, qui code. Plus les algorithmes vont être compliqués, plus la méthode qu'il s'agit de consister, de coder sans avoir bien compris la chose va être compliquée et ça prendra beaucoup de temps. Donc vous regarderez ça tranquillement. Donc ici,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc ma procédure qui doit recevoir deux paramètres. Donc, je vais appeler ici, par exemple, MNT comme les trois consonnes de mon temps or HT. Donc, on va passer, donc, au lieu de taper mon temps, je l'ai appelé comme ça. Et comme je veux que ça peut être entier ou décimal, je déclare pas ça de type entier, mais numérique. Numérique, ça me laisse donc le temps le choix d'envoyer des entiers ou des décimaux. Et je reçois aussi un taux TVA. Donc, je vais l'appeler ici taux TVA. Pardon. TVA. Donc, ma procédure reçoit deux paramètres. Vous voyez comment on fait. On sépare par une virgule. Et la TVA, elle peut être 20%, mais elle peut être 5,5, elle peut être aussi décimale. Je dis aussi, c'est numérique aussi. Donc, je dézoome un peu pour que vous voyez le tout. Je réduis un peu ma partie gauche. Voilà. Donc, une fois que vous savez comment faire séparer les paramètres par virgule, si vous, un jour vous avez trois paramètres, vous rajoutez virgule, etc. Et là, vous faites le job. Alors, notre job, c'est quoi? Je déclare une variable dans laquelle je vais calculer le montant TTC. Je l'appelle MNT comme montant TTC état numérique. Voilà, dès que je vois que ça existe, je le fais. Donc, vous voyez que WinDev, pour les montants numériques, comme on a accepté la charte de programmation, il rajoute 10x. Donc, vous les acceptez ou vous les supprimez. Moi, je les garde. Et maintenant, je fais le calcul. Donc, je vais double-cliquer ici pour copier. Et je vais faire le calcul. Le montant TTC, c'est ce que le code va, le paramètre hors taxe, c'est le montant hors taxe que je reçois, plus le montant hors taxe que je multiplie par, alors étoile, c'est ici, par le taux TVA que je reçois. Je prends le deuxième paramètre que j'ai reçu. Alors, je sépare un petit peu ici le plus par des espaces pour que mon code devienne clair. Ici, et je divise par 20. Alors, si je veux faire ça proprement, normalement, je veux que tout ça se fait avant qu'on va rajouter. Donc, ça serait bien, même si quelqu'un me dit, ouais, mais c'est pas la peine. Le mieux, c'est de lui dire, tu fais d'abord ça, tu calcules les 20% du hors-taxe, et après, une fois que tu calcules, tu rajoutes hors-taxe. Voilà, j'ai mon montant, ma procédure, elle n'est pas compliquée. Je lui dis, tu renvoies le TTC. Donc, je fais renvoyer, et cette variable-là dans laquelle j'ai préparé le calcul. Bien évidemment, je me répète, quelqu'un va me dire, il n'y a pas besoin de faire une procédure pour ça. Oui, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste savoir comment on code une procédure. Je sauvegarde ça. Je vais revenir dans ma fenêtre FEN1 et je vais faire un troisième bouton que je vais appeler ici BTN3. Aligné. Je veux que ça soit aligné à gauche et même largeur que le précédent. Je prends celui-là, je double-clique, je change son nom. Je l'appelle BTN3. Je veux que l'utilisateur il voit ici un libellé, donc un texte calcul, alors, je fais des fautes, calcul TTC. Voilà. Je fais appliquer OK. Vous voyez, c'est clair. Maintenant, je vais faire le code qui appelle la procédure. Clic droit, code. Alors, ici, je vais préparer les variables qui vont contenir le hors-taxe. Donc, je vais déclarer une variable MNT, par exemple, acheter comme hors-taxe est un numérique. Dès que je vois non, je fais OK et je fais Enter. Je ne suis pas obligé de tout taper. Il va me rajouter un X. Je vais taper une variable pour la TVA. Par exemple, il dit ici ma TVA est un numérique. Alors tout à l'heure, je faisais égal directement. Là, c'est pour varier. Je dis tiens, je déclare et j'affecte. Affecter, ça veut dire remplir après. Là, je vais marquer 1500. Je mets pas la devise, je mets pas euro. Hein. Ça, c'est à l'affichage ou à l'impression. Et je vais prendre la TVA. Et je vais mettre en dur, parce qu'on n'a pas le temps de faire des saisies ici, c'est pour aller vite, 20%. Je pourrais rajouter virgule 00, ça changera rien. Et après, donc, je vais appeler ma procédure.
Et ma procédure, il faut bien que je récupère dedans le résultat. Donc, je vais préparer un troisième, une troisième variable que je vais appeler mon TTC, état numérique. Numérique, voilà, je l'ai ici, je fais Enter. Et maintenant, vous commencez à comprendre. Il faut que comme la variable, ma procédure, elle fait un renvoyer. Je veux réceptionner le TTC dans cette variable-là en appelant la procédure. Et là, dès que je fais ça, j'ai toutes mes trois procédures. Le hors taxe, moi, je l'appelle dans mon code de ce nom-là. Donc, je lui donne ici par copier-coller. Je te passe les 1500 dans cette variable et je lui donne le nom de la variable dans laquelle j'ai préparé 20%. Je copie-colle. Je m'occupe pas des noms que met Windev là-dedans. Donc, traduisons en français. J'appelle cette procédure. Je lui passe les 1500 parce que je les ai mis dans cette variable. Je lui passe les 20% parce que je les ai mis dans cette variable. Il va me renvoyer le résultat. Je le récupère là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir si ça marche. Info. Et je dis montrez-moi le TTC. Donc, nos procédures sont très simples, mais ce troisième exemple, c'est passage de deux paramètres. Je sauvegarde, je teste, Go en haut à gauche. Je clique sur TTC et j'ai mes 3000. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici, donc j'ai dû faire une petite erreur dans la procédure. C'est bien, c'est comme ça qu'on voit donc en direct mon TTC. La procédure me renvoie 3000. J'ai fait une bêtise. Donc je retourne voir. Comment je retourne voir mon procédure? Je revois dans mon explorateur ma fenêtre. Je vais dans la procédure. Je double-clique sur TTC. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Je reçois le hors taxe numérique. Je reçois, je multiplie par le taux, je divise par 20, je lui rajoute ça, ça semble bon. Maintenant, comme je ne vois pas comment ça marche, je vais faire une petite chose qui n'était pas prévue au programme, je vous expliquerai ça plus tard, ce qu'on appelle débugage. Je reteste. Alors attention, quand vous voulez tester un code, ne testez pas une procédure. Là, je suis dans la procédure, si je fais Go, il va me dire, ah là là, ça va pas, il faut passer les paramètres. Il faut que je bascule dans la fenêtre et je teste la fenêtre. Donc, je vais voir ce qui ne va pas avec mon code. Je calcule ça. Et là, je vois que je reçois 3000. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1500. Là, j'ai 20. Donc, 1500 multiplié par 20. Ah oui, c'est divisé par 20. Vous voyez, l'erreur, elle est devant moi, grosse comme une montagne. Il faut diviser par 100 et pas par 20. Mais bon, on est habitué, les codeurs, on peut avoir des années d'expérience, ça n'empêche pas de faire des bêtises. Je rappelle, ne testez pas une procédure, rebasculez dans le code, dans la partie design, faites test ici. Je lui fais ça, et là il me dit 1800, donc 1500 plus 300 TVA. Si je change, toujours tester avec d'autres valeurs, si je lui dis que le hors-taxe c'est plutôt 2000, de tête, je sais que 20% de 2000, ça va être 400. Donc, normalement, le TTC devrait être 2400 si je ne me trompe pas. Je teste. Je calcule. 2400. Eh ben, ça marche. Maintenant, je rappelle, tous les boutons ou les autres champs de la fenêtre peuvent appeler cette procédure-là. Voilà, notre troisième exemple est terminé. Allons voir ce qu'on peut faire d'autre. Et ben maintenant, la nouveauté, c'est que j'ai un code dans mon appli, mais je veux l'appeler de plusieurs fenêtres. Pas seulement de la fenêtre fen 1, mais imaginez que j'ai une fenêtre fen 2, etc. Et là, dans l'exemple 4, je vais vous montrer que vous pouvez créer une procédure, mais il ne faut pas la mettre dans la fenêtre, il faut la mettre au niveau du projet. On appelle ça une procédure globale. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer comment on fait envoyer un SMS. Ici, il y aura la fen 1 qui envoie un SMS avec un texte spécial, et j'aurai une fenêtre 2 qui envoie un SMS, mais avec un texte différent, et on regarde comment ça marche. Alors, l'exemple ici, le schéma que je vous ai fait là et que vous pouvez regarder, c'est ici. L'exemple 4, j'ai mon application, j'ai fen 1 c'est ça. Fen 1 c'est quoi? On imagine que c'est une fenêtre qui a permis à l'utilisateur de commander quelque chose, de l'acheter, des baskets, un téléviseur, et on s'apprête dans un bouton à envoyer un SMS à l'utilisateur qui dit commande validée. Je zoome un peu, que vous voyez,
Dans FEN1, je veux envoyer ce texte-là et je l'envoie à ce numéro de téléphone-là. Et après, je me suis rendu compte que dans une autre fenêtre FEN2, dans un autre bouton, cette fois-ci, ça y est, la personne a payé, etc. On veut lui envoyer par SMS ce message qui est différent. Ici, facture envoyée et au numéro, et elle doit recevoir. Je me rends compte que dans FEN1, FEN2, le code est le même. C'est pas la peine que je fasse une procédure ici, une procédure ici. Donc, je vais faire une procédure que j'appelle PRC envoi SMS à un autre endroit. Et cette procédure, elle reçoit quoi? Elle reçoit en vert le texte de n'importe quel code qui l'appelle. Donc, on a deux codes appelants, un bouton dans FEN1, un code dans bon 2. En vert, elle reçoit le texte du message. Et en bleu, elle reçoit le numéro de téléphone à qui l'envoyer. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie. Et si elle voit que ça a été bien envoyé, elle renvoie au code vrai. Là, j'imagine que c'est bien envoyé. Ce soit FEN1, FEN2. Donc, elle renvoie un booléen. Aussi, ça s'est mal passé parce que la personne n'a pas de réseau ou parce que le téléphone est faux. On lui enverra fou. Donc, vous verrez ça dans le détail dans cet exemple-là. Donc, je vais dézoomer un peu si vous voulez à un moment donné arrêter la vidéo et voir dans le détail. Voilà. Et maintenant, on va retourner voir ça. Maintenant, je vais créer une deuxième fenêtre. Donc ça, rappelez-vous, ici, elle s'appelle FEN1. Je vais même lui donner un titre. Hein. Donc, je vais double-cliquer dans le vide. Ici, ça me donne les propriétés de la fenêtre. Et là, dans les propriétés de la fenêtre, le titre ici, je vais rajouter exprès FEN1. Pour qu'on le voit bien, on voit bien qu'on ne se trompe pas de fenêtre. Voilà, ma FEN1. Donc, vous voyez, ça sera ici. Maintenant, je vais aller dans mon explorateur, dans la branche fenêtre, là en noir. Je fais clic droit, nouvelle fenêtre. Je lui dis encore que je vais choisir une fenêtre vierge de téléphone. OK. Dans le titre, je mets FEN2. Comme ça, c'est le texte qu'on voit. Et ici, je vais mettre FEN_2. Ça, c'est le nom de programmation, le nom de code de la fenêtre. Dans FEN2, je fais aussi un bouton. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Hop, je vais le supprimer. C'est pas ça. Je prends un bouton simple. Et ici, dans FEN2, je fais un bouton. Alors, je reviens dans FEN1. Non, je vais pas revenir. Je vais faire d'abord la procédure. Donc, je vais voir ici. Regardez avec moi dans l'explorateur. Je vais fermer la branche. J'ai FEN1, FEN2. Regardez avec FEN1. FEN1, il y a une branche procédure. C'est les procédures locales à la fenêtre. Et si je regarde, j'ai trois procédures dans FEN1. FEN2 ne pourra jamais appeler les procédures de FEN1 parce que sont locales à FEN1. Si je regarde FEN2, elle aussi, elle a une branche procédure, mais il y a zéro procédure, donc FEN2 n'a pas de procédure locale. Mais moi, je veux faire une procédure qui soit appelée par les deux. Donc là, WinDev me dit, ne mettez pas une procédure locale dans les fenêtres. Allez voir un peu plus bas et vous avez ici procédure. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endroit pour faire une procédure accessible, appelable par tous les boutons, tous les champs des différentes fenêtres de votre application. On appelle ça les procédures globales. Je clique là. Quand c'est la première fois, je fais nouveau. Il va me dire, vous allez créer une collection. Une collection, c'est comme un dossier pour contenir les procédures. Donc, il me propose comme nom, call, comme collection, underscore, c'est-à-dire tirer, procédure globale, je le laisse. Donc là, j'ai pas créé une procédure. J'ai créé, donc je ferme ça. Je regarde la branche ici, à gauche. Il m'a créé juste comme un sous-dossier qui s'appelle call procédure globale. Je viens cliquer là droit là-dedans. Je fais nouvelle procédure globale et là, je l'appelle. Ça va être ma procédure PRC underscore envoi SMS. Je l'appelle comme ça. Vous allez voir son nom en grand. Je clique sur envoi ajouter. Et là, vous voyez, la procédure, je l'appelle comme ceci. Et je vais mettre ici, dans les paramètres, texte du SMS. Et il y aura un deuxième paramètre, numéro pour SMS. Numéro de téléphone, numéro tel pour SMS. Retour, je dirais ici, booléen. La procédure va dire au code qui l'appelle, le code appelant, boolean en anglais, si c'est vrai ou faux, si tout s'est bien passé.
Alors, on va commencer donc par ici coder la procédure elle-même en disant que la procédure, elle va dire par exemple reçoit une variable qui s'appelle texte SMS. C'est juste une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, ça on met tout dedans, mais c'est pas un numérique, c'est pas un nombre. Et je lui dis numéro numtel par exemple. Je vais lui rentrer dedans aussi un numéro de téléphone. Je vais l'appeler simplement en raccourci numtel. Là aussi, numéro, c'est pas un entier parce que je peux mettre des plus pour dire l'indicateur. Donc, j'ai aussi une chaîne. Alors, pour que vous voyez tout, je vais dézoomer et réduire la partie gauche. Voilà. Vous voyez ici, donc, j'ai une procédure qui reçoit deux paramètres de type chaîne. Le téléphone, je ne le déclare pas numérique. Alors, comment j'ai fait ça avec WinDev? C'est une facilité foudroyante. Donc, je vais déclarer aussi, ici, je peux déclarer des variables pour recevoir ça, comme je l'ai fait dans les autres procédures, mais quand vous allez être expérimenté, vous allez dire, c'est pas la peine que je déclare une variable et je mets dedans ça. C'est pas la peine que je déclare une deuxième variable, je reçois, je peux travailler directement sur les paramètres. C'est ce qu'on va faire ici. Par contre, pour renvoyer un résultat, je vais faire ici déclarer une variable qui s'appelle résultat envoie SMS est un booléen parce qu'il faut que j'envoie vrai ou faux. C'est un booléen. B. J'ai pas besoin de dire autre chose, vrai ou faux. Donc là, quand il la souligne, c'est que je ne vais pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je commence à faire? Je commence à faire simplement, ici, on a une fonction avec, enfin c'est un objet qui existe, pour dire les choses plus précisément. On a comme des objets, mais ça parlera pas aux débutants. On va dire simplement qu'on a des fonctions avec deux parties. On met une première partie, un mot, point, une deuxième partie. Je ne vais pas trop compliquer pour les débutants. Je ne vais pas parler d'objets. Donc, pour envoyer des SMS, je fais SMS point et je dis quel est le message que je veux envoyer. Le message que j'ai envoyé, c'est ce qu'on m'a envoyé, c'est le paramètre ici. Donc, je copie le paramètre, je le mets là. Je mets la même chose aussi, la fonction SMS, mais je dis, mais il ne s'agit pas cette fois-ci des messages, il s'agit du numéro. Et là, le numéro, je passe le nom du paramètre. Vous voyez maintenant, je gagne du temps, je déclare pas de variable pour réceptionner les paramètres. Et une fois que j'ai fait tout ça, si vous regardez SMS point, vous allez peut-être trouver d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Si vous voulez la date de réception, vous regarderez ici s'il faut faire un pièce jointe, etc. Par exemple, envoyer des MMS. Nous, on va faire simple. Donc, j'ai préparé le SMS. Maintenant, je vais l'envoyer. Alors, à ce moment-là, je n'ai plus à faire les points. J'ai une fonction qui s'appelle SMS envoi. Et SMS envoi, je lui donne rien parce que cette fonction WinDev, elle part du principe que vous avez préparé avant ces propriétés-là, vous avez mis quelque part donc une variable avec le texte, elle envoie ça, et si vous approchez votre souris de SMS, regardez l'aide vous dit on vous renvoie vrai, si le SMS a été envoyé ou faux. Donc moi, il faut que je lui mette à gauche, à cette fonction WinDev, un booléen pour lui dire donnez-moi comment ça s'est passé. Donc je prends la variable que j'ai préparée, je la colle à gauche égale. Donc traduisant en français, WinDev va envoyer un message à la personne et si ça s'est bien passé, elle va mettre vrai ici. Ou si ça s'est mal passé, elle va envoyer false et il faut que je l'envoie. Et ma procédure va faire renvoyer ici cette variable qui s'appelle B. Moi, j'ai tapé résultat, mais WinDev me rajoute le B, la préfixe. Voilà. Donc simplement ça. Donc si je dois rajouter des commentaires, préparer SMS. Et ici, envoyer SMS. Il faut prendre les bonnes habitudes de se forcer à faire des commentaires. Renvoyer état envoi SMS. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est bien pas passé? SMS. Voilà. Maintenant, la procédure est prête. Il faut que je l'appelle dans FEN1, il faut que je l'appelle dans FEN2. Je reviens, donc je sauvegarde ma procédure, je reviens dans FEN1.
je vais rajouter un bouton dans FEN1. Ici en bas. Je vais l'appeler bouton 4. Là-haut, bouton underscore 4. Ici, je vais marquer envoi SMS. SMS, oui. Ici, on sait que si on est dans FEN1. Je vais maintenant aller voir le code. Clique droit sur ce bouton, sélectionner. Et ici, donc, je vais faire le code pour envoyer le bouton. Je vais faire ici, par exemple, déclarer une variable. Je vais appeler mon texte est une chaîne. Et je vais marquer le message que j'envoie à la personne parce qu'elle a acheté quelque chose. Commande validée. Je vais marquer ici. Donc, il me rajoute un petit test pour dire si c'est une chaîne de caractères. Je vais rajouter une variable que je vais appeler le numéro. Est une chaîne. Je vais marquer mon numéro pour pouvoir tester. Donc, plus 33, 6, 11, 77, 38, 89. Voilà. Et il va me rajouter un S là-dessus. Je vais maintenant déclarer une variable dans laquelle je vais réceptionner le résultat pour dire est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Je vais faire ici résultat, par exemple, est un booléen. Voilà. Donc, il me rajoute le B. Maintenant, je vais faire appel proc pour envoi SMS. Et je fais ici donc le résultat, la variable dans laquelle je réceptionne le renvoi, égale, et je tape PRC underscore, j'ai appelé ça non, PRC underscore. Regardez ce que Windev me présente. Il me présente les procédures locales de ma fenêtre. Moi, je suis dans FEN1. Et il me propose aussi les procédures globales, c'est-à-dire celles du projet. Donc, moi, c'est celle-là qui m'intéresse. La procédure, elle me dit, donnez-moi le texte. Le texte, moi, je l'ai préparé dans cette variable. Je copie-colle. Virgule. Donnez-moi le numéro à qui vous avez envoyé. Moi, je l'ai préparé dans S, le numéro. Et ici. OK. Je vais dire ici comment s'est passé le SMS. Donc, moi, je vais tester pour vous montrer si ça marche ou pas. Je vais faire un si. Rappelez-vous que je peux remplacer par if si vous aimez bien l'anglais. On fait comme les langages que vous connaissez avant. Moi, je reste en français. Si B résultat égale vrai, ça s'est bien passé. Je vais afficher un message, mais sous forme furtif. Rappelez-vous, on a montré ça une fois. La fonction toast, elle permet d'envoyer un message qui ne nécessite pas d'appuyer sur quoi que ce soit. Je dis ici SMS OK. Je veux dire que je veux qu'il soit un message court, qui reste pas longtemps affiché. Je veux qu'il soit verticalement au milieu de l'écran et je veux qu'il soit horizontalement cadré au centre. Voilà. Ça fait ça comme message. Donc c'est un message, donc si vous vous rappelez dans une des vidéos précédentes, il s'affiche, l'utilisateur ne fait rien, et il disparaît de lui-même. Mais si vous mettez pas tout ça, il s'apparaît. Et sinon, ça veut dire que ça s'est mal passé. Donc j'ai pas besoin de tester si c'est faux. C'est par défaut faux. Je dis ici SMS et je vais rajouter simplement problème. Si je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème, je pourrais afficher des messages système. Donc voilà un petit peu notre code très simple. Le problème maintenant, c'est que je ne peux pas tester ça sur le simulateur. Si je teste sur le simulateur, je fais ça, je fais semblant, donc je reviens dans FEN1, je fais ça, je teste sur ça, j'aurai un message d'erreur, et si je le lis, on me dit quelque part, vous voyez là-haut, la fonction SMS envoi ne peut pas être utilisée sur le simulateur. C'est-à-dire que le simulateur, c'est juste une image sur le PC, il n'y a pas de carte SIM, ça ne peut pas envoyer. Alors comment je vais faire? Je vais vous montrer
J'ai branché mon téléphone avec un câble USB sur mon PC. Je vais vous l'afficher et vous allez voir. Donc, je vais tester sur le téléphone plutôt que sur le simulateur. Alors, mon téléphone va s'afficher. Voilà, on arrive là. Je vais maintenant, je vais demander à Windev de tester pas sur, cette fois-ci, pas sur la fenêtre. Je vais cliquer sur le Go en haut à droite. Regardez ici avec moi en haut à droite. Je choisis débugger sur appareil mobile et pas sur le simulateur. Je clique là-dessus. Il va me dire montrer parce qu'il va générer, il va compiler comme on dit l'application. C'est la première fois que je la teste. Je lui dis oui. Choisir la première fenêtre, par exemple fenêtre 1. Je fais lancer. Et là, il va d'abord commencer à vouloir compiler. Comme ici, je fais suivant, suivant. Je m'occupe pas. Les prochaines fois, il me fera pas tout ça. Voilà. Et donc là, j'attends un petit peu. Il va commencer à compiler. Moi, je surveille l'application. Elle va finir par s'afficher. La fenêtre, elle va finir par s'afficher sur mon téléphone. Ça va arriver à un moment donné. À la première fois, c'est toujours un petit peu longué, malgré qu'il n'y a que de petites fenêtres. Il y a beaucoup de choses à créer. Donc, on attend un petit peu que ça s'affiche. Et je vous montre de nouveau l'écran. Alors, je vais vous parler un petit peu, pendant qu'il s'affiche, faire une petite parenthèse. Très bientôt, donc là, il va afficher. Je vais vous montrer ce qu'il affiche. Très bientôt, je vais vous demander. Donc, je regarde où est-ce qu'il m'a mis le code. Donc, on va peut-être tester d'abord. Et après, voilà. On va tester d'abord et on revient derrière discuter de ce que je voulais vous dire. OK. Alors, ici, où est-ce qu'elle est l'application? Où est-ce qu'il me l'a mise? Non, c'est pas celle-là, pardon. C'est mon PC qui est, voilà. J'ai ici, c'est pas celle-là du tout. Alors, je vais arrêter et relancer parce que il a planté. Voilà. Faut un petit peu de patience pour le faire marcher. Voilà. Je lui demande de tester de nouveau. Comme il a compilé, il devrait aller un peu plus loin, un peu plus rapidement. Alors, ce que je vous disais entre parenthèses, c'est prochainement, je vais expliquer encore deux, trois vidéos pour les débutants. Et à un moment donné, je vais vous proposer de faire une application ensemble. Je vous donnerai le sujet. Et une fois que vous aurez compris le sujet, je vous laisserai quelques jours pour faire une partie de l'application et je corrigerai avec vous. Vous allez progresser énormément parce que vous allez coder. Alors, regardez maintenant, ça y est, sur mon téléphone. Je clique sur envoi SMS. Voilà. Ici, je clique sur envoi SMS. C'est mon connecteur c'est mon connecteur qui se déconnecte tout le temps. Je le remets.
Voilà, je clique sur envoi SMS. Ici, il me demande la première fois, Android me dit autorisez-vous l'utilisateur à faire SMS, je fais autoriser. Je fais autoriser une deuxième fois. Et regardez ce qui se passe. Il va essayer si le truc, il me dit SMS OK. Et moi, je vais regarder là-haut ce que j'ai reçu. Regardez ce que je reçois là-haut. Vous voyez en bas, commande validée. Très bien. Il me dit ça marche. Je ferme tout ça. Donc, on va oublier le téléphone pour l'instant. Je dis ça a marché pour la fenêtre 1. Eh ben, le code, je vais copier ce bouton. Je vais plutôt aller dans Fen 2. Je crée le bouton qui est ici. Je vais l'appeler bouton 1, mais c'est le bouton 1 dans une autre fenêtre. Et je l'appelle ici envoi SMS ici aussi. Mais là, vous voyez bien le titre, je suis dans Fen 2. Pour ne pas tout copier, je vais tout coder. Je vais aller dans Fen 1. Je vais prendre le même code dans le bouton de Fen 1. Je vais le coller ici dans le bouton de Fen 2. Comment je sais que je suis dans Fen 2? Regardez tout en haut de Windev là-haut. Il vous dit que vous êtes dans Fen 2, clic bouton 1. Okay. Alors, quelle est la différence avec le bouton 2? Le bouton 2, je vais choisir une autre commande, un autre message, je veux dire facture envoyée, par exemple. Je laisse le même numéro de téléphone pour le test. Alors, je vais maintenant, comme je teste 22, quand je teste sur un mobile, il veut tester le projet, il veut pas tester une fenêtre. Là, regardez avec l'explorateur à gauche, j'ai deux fenêtres et à la fin 1, il y a un petit 1 rouge là-dedans. C'est-à-dire que si je lance le test sur mon téléphone, il va me montrer la fenêtre 1. Je vais lui dire non, tu considères que Fen 2, c'est la première fenêtre. Je clique droit sur Fen 2 dans l'explorateur, clique droit et je choisis première fenêtre du projet. Et donc, c'est Fen 2 qui va avoir le petit 1 pour que ce soit la première qui s'affiche. Je teste de nouveau, j'envoie dans Go. Je prépare mon téléphone pour que vous voyez. Voilà, il est là. Je lui dis, montre-moi l'application. Il va la lancer. Vous voyez le titre de la fenêtre, je suis bien dans Fen 2. Je clique donc sur mon téléphone, j'appuie sur envoyer SMS. Il me demande pas l'autorisation parce qu'il le fait qu'une fois dans l'appli. Il m'a mis OK. Et regardez, j'ai reçu un message là-haut, un SMS là-haut. Que dit les SMS en bas? Ici, facture envoyée. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ça pour résumer? Si vous devez faire un code que vous voulez appeler de plusieurs fenêtres de l'application, créez une procédure globale dans la branche procédure, mais en dehors des fenêtres. Si vous voulez faire une procédure qui n'est appelée que dans l'intérieur d'une fenêtre, faites-le dans la branche fenêtre et ça s'appelle une procédure locale. Je vais fermer tout ça. Parce que clic droit, fermer tout sauf le projet, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici, on a fait les 4 exemples pour les procédures. Je vais aller un peu plus loin. Maintenant, il faut que vous sachiez, et ça peut intéresser même ceux qui sont pas débutants, qui l'ont jamais fait. Il arrive parfois qu'on appelle une fonction de WinDev ou des fois une fonction, je vais vous en parler tout de suite après, une fonction qui vient du cloud, de l'extérieur, d'une autre application, de l'Internet, mais que vous, le codeur, vous dites l'utilisateur ne doit pas attendre. Parce que des fois, vous appelez une fonction qui fait un travail très long et il peut se passer 30 secondes avant qu'il y ait une réponse. Si vous devez attendre, si la fonction que vous appelez, il n'y a rien à faire, la ligne de code dans laquelle vous appelez, on ne peut pas bouger de cette ligne jusqu'à ce que la fonction ait terminé son travail. On dit que la fonction est appelée d'une façon synchrone.
Si par contre la fonction que vous appelez elle est trop longue, ou il faut l'internet, etc., mais qu'il faut attendre, et que vous estimez, vous avez la chance que la fonction on l'appelle d'une façon asynchrone, ça veut dire quoi asynchrone? Ça veut dire dans une ligne, j'appelle la fonction d'une façon spéciale, asynchrone, mais moi, je fais du code en dessous qui continue à s'exécuter. Et quand la fonction que j'ai appelée d'une façon asynchrone a fini par finir un traitement, elle veut me renvoyer un résultat. À ce moment-là, je ne veux pas attendre, je fais un code. À ce moment-là, il y a une façon de faire. J'appelle la fonction asynchrone et je lui donne le nom d'une procédure qui va réceptionner le résultat pour faire ce qu'elle veut avec. Et on dit que quand j'appelle une fonction asynchrone, il faut que je lui donne le nom d'une procédure qui va réceptionner le résultat. Et cette procédure, regardez en bas à droite, on l'appelle en anglais callback. Moi, je vais vous montrer ça avec un exemple simple, mais les fonctions qui sont asynchrones, il y en a plein dans Windev et dans Java et dans Python, etc. Je vous donnerai quelques exemples concrets. Nous, on va faire ça avec un exemple très très simple pour que vous compreniez le principe. Alors, suivez-moi. Je reviens dans Windows. Je vais prendre la fenêtre 1. Et je vais ici rajouter encore un bouton que je vais appeler bouton 5 dans création. Tac. Ici, tac, tac. Je l'aligne à gauche. Même largeur. Je l'appelle, je double-clique, l'appelle btn underscore 5. Et je vais ici dire, je l'appelle asynchrone. Juste pour que vous vous rappelez qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais le faire avec un exemple simple, mais vous allez voir qu'on peut le faire avec des exemples très très compliqués. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce bouton? Mon exemple simple, j'affiche une boîte de dialogue que vous connaissez. Donc, je vais appeler ici afficher un texte en synchrone. C'est-à-dire, j'attends que l'utilisateur, on va dire l'user, appuie sur OK. Alors, l'autre fonction, c'est la fonction qu'on connaît, info. Et je vais simplement me mettre dedans hello. Et je vais tester avec. Donc, cette fonction que j'appelle, dans la documentation de Windev, ils disent rien, ils disent simplement c'est une fonction, mais elle est bloquante. Une fonction qui est synchrone. Si je fais un code en dessous ici, par exemple, je vais faire ici un message qui dit toast affiche, et je veux dire, je vais marquer dedans la suite. Vous imaginez que vous faites un code qui ici continue, court, virgule, milieu, virgule, centre. Je vais voir quand est-ce que cette ligne-là, ce message-là, la suite va s'afficher. Sauvegarde. Je teste ma fenêtre, fen 1, je clique sur le bouton gauche en haut. Voilà, donc j'arrive ici, je vais cliquer sur asynchrone. Regardez, j'ai hello, ok. Vous ne voyez pas le message, la suite. Pourquoi? Parce que la fonction info, qui est une fonction synchrone, elle est bloquante. Tant que l'utilisateur ne clique pas sur OK, votre code, la suite, ne peut jamais se faire. Donc là, je l'ai fait avec un exemple simple qui est une fenêtre d'affichage, mais vous imaginez que vous appelez un code distant de Google, d'Amazon, de Microsoft, etc., et qui prend quelques secondes, et vous allez estimer que l'utilisateur, il va peut-être quitter l'application, et on vous dit que cet appel d'une fonction de parmi les fournisseurs que je viens de citer, et ils vous disent que c'est asynchrone. À ce moment-là, vous devez l'appeler d'une façon différente. Alors, je fais OK, et vous voyez ici la suite. Une fois que j'ai fini avec la fonction synchrone qui est bloquante, après le code continue. Compris? Est-ce que vous avez compris? Cette fonction bloque parce qu'il est synchrone et tant que l'utilisateur dans mon exemple n'appuie pas sur OK, on ne va pas plus loin. Eh bien, ça tombe bien. Depuis la version, je crois, 25 ou 26, maintenant, on peut appeler cet exemple-là. L'utilisateur, il est en train de téléphoner, il est en train de faire quelque chose, il peut ne pas cliquer et moi, j'ai envie de faire autre chose. Donc ici, je vais faire un truc, j'ai affiché un texte
en mode asynchrone. Donc on n'attend pas. Alors si vous me suivez avec une version de WinDev très ancienne, la fonction que je vais vous montrer ici, vous n'allez pas la trouver. Je fais info. Regardez, à la place de info, j'utilise info asynchrone. Il me dit quel est le texte. Je lui dis hello. Et je rajoute pour qu'on ne confonde pas les deux, asynchrone. Mais cette fois-ci, il me demande de lui donner le nom d'une procédure qui, lorsque la personne aura fini de faire OK, cette procédure prend la main, elle fait quelque chose. Donc cette procédure qui n'existe pas, je vais l'appeler PRC prendre la main. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle prendre la main, c'est-à-dire une fois qu'on a la réponse. Je peux l'appeler Toto, je peux l'appeler comme je veux. Je fais comme ceci. Il va râler parce que cette procédure n'existe pas, c'est normal. Cette procédure, soit je la mets en global, soit je la mets dans une fenêtre, soit ici, je peux aussi faire une procédure à l'intérieur de mon code. On appelle ça une procédure interne. Donc, je vais arriver, je laisse quelques lignes blanches, je fais ça ici. Et je fais ceci, et je mets fin là. Alors, je regarde. Il va de manquer des parenthèses. Oui, il me manque des parenthèses. Ici, il faut que je rajoute, non pas parenthèse, il faut que je rajoute le mot procédure. Sinon, il va croire que j'appelle une procédure. Voilà. Procédure. PRC main. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Ah oui, il faut que je rajoute procédure interne. Je vais trop vite parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Je vous aime bien, mais WinDev me dit faites pas de bêtises. Donc ça, c'est une procédure qui ne sera utilisée que par le bouton que j'appelle bouton 5. Donc là, si je fais une parenthèse, on a vu dans l'exemple 1, 2, 3, procédure associée à une fenêtre, on appelle ça la procédure locale. On a vu l'envoi des SMS, c'est une procédure globale, on appelle ça procédure globale. Et quand on fait des procédures ici qui ne sont utilisées que par un bouton, par exemple, je suis une procédure ici pour prendre la main, on appelle ça une procédure interne. Alors, regardez comment ça se passe. Ici, donc je vais marquer ici, le code continue sans attendre le user, c'est-à-dire sans attendre que le user appuie sur OK. Rappelez-vous la petite boîte de dialogue de tout à l'heure, info. Tant qu'on ne faisait pas OK, on n'avançait pas. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre le même message que tout à l'heure. Ici, je vais faire un copier-coller pour gagner du temps. Donc, le code ici, je vais faire ici la suite sans attendre. Et quand la personne va appuyer sur OK, on imagine donc que c'est la fonction qu'on appelle, elle a fait un job qui est lent. Après, quand elle a fini, elle appelle elle-même. C'est pas vous le codeur qui a appelé ça, c'est la fonction qui elle-même appelle cette procédure qu'elle va trouver ici ou dans les procédures globales. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un message différent pour qu'on teste que ça marche ici. Je vais appeler ici le user a fait OK. C'est-à-dire, il a appuyé sur OK. Alors, avant qu'on teste, ici, donc cette fenêtre, donc cette procédure, ça on appelle ça donc proc, en anglais callback. C'est appelé automatiquement par la fonction asynchrone, c'est pas le développeur. Et le développeur, moi j'ai fait un code très simple ici. Le développeur ici peut faire un code de 1000 ou 2000 lignes. Et quand c'est fini, comme la procédure interne est en dessous, elle sera jamais exécutée à la suite. Pardon, cette procédure n'est appelée que par la fonction asynchrone. Alors, rappelez-vous, j'affiche une fenêtre. Tout de suite, on devrait voir la suite sans attendre avant même que l'user appuie sur OK. Et quand l'utilisateur appuie sur OK, ça viendra là. Est-ce que ça marche? Il m'a créé quelque chose de trop. On va voir. Ah oui, alors celui-là, pardon. Ça, il faut que ça soit à l'intérieur de la procédure. Donc, je me suis trompé d'endroit.
Alors, je teste Fen 1 avec le bouton gauche. J'appuie sur asynchrone. Regardez, OK, et j'ai tout de suite le message, la suite sans attendre. C'est-à-dire le code qui se fait après l'appel se fait automatiquement et on attend, on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et à un moment donné, l'utilisateur ou la fonction asynchrone, imaginez que vous appelez une fonction, elle finit par répondre, ça va aller dans la procédure interne et là, vous avez l'user a fait OK. Alors ça, c'est un exemple simple. Vous allez me dire, oui, mais en vrai, ça le ferait quoi, les procédures internes? Je vous donne quelques exemples. Imaginez que vous avez un texte dans votre application en français et vous voulez le traduire en chinois, en allemand, et que vous dites, je vais pas le faire à la main parce que le texte que tape l'utilisateur, il peut être différent. Eh ben, je vais par exemple choisir Google parce que Google, ils ont par exemple des services de translation. Je vais prendre un exemple ici. Où est-ce que je l'ai préparé là, par exemple? J'ai tapé, vous voyez ici, j'ai tapé API traduction Google. On m'expliquera, donc si je rentre là-dedans, on me dit, vous créez un compte chez Google, c'est gratuit. Et on va m'expliquer comment dans Windev, je peux appeler ce service. Je lui passe le texte en français, je choisis par exemple chinois. Et Google va pas répondre tout de suite parce que la façon de l'appeler est asynchrone. Si il y a 10 millions d'applications qui appellent ce service qu'on appelle une API de translation, mon texte en français qui reviendra en chinois prendra quelques secondes. Donc à ce moment-là, je ferai pareil. À la place de ça, je me débrouille, je me documente pour trouver comment j'appelle le service de Google Translate. Je lui envoie le texte. Je donne une procédure ici qui dira quand le texte chinois arrive, je le prends et je l'affiche, je le mets dans une base de données. Mais en attendant que Google réponde, moi je fais autre chose. J'affiche une autre fenêtre, je vais imprimer, je fais autre chose, etc. OK pour le principe. Donc il y a plein de fonctions qu'on peut faire comme ceci. Donc vous avez maintenant une information là-dessus. Je vais rajouter presque à la fin ceci. Alors maintenant, on a vu les procédures que vous codez vous dans votre application. Mais il va vous arriver un jour ou l'autre de vouloir utiliser des fonctions qui ne sont pas dans votre application. Alors, regardez là-haut, j'ai rajouté dans le slide procédure ou fonction. Parce que dans certains langages autres que Windev, on fait une différence. Mais elle est minime, hein. C'est pour ça que je voulais pas en parler. Par exemple, dans certains langages, on dit qu'une procédure, c'est un code qu'on appelle, mais qui ne renvoie rien. Il n'y a pas de renvoyer dans le code. Si la fonction, elle fait imprimer, mais elle renvoie rien, il n'y a pas besoin de faire renvoyer. Et donc, ces langages qui font la différence, ils disent un code que j'appelle qui renvoie rien, je l'appelle procédure, et un code que j'appelle qui renvoie quelque chose, je l'appelle fonction. Mais en réalité, à part ça, on peut appeler tout le monde procédure ou fonction. Alors, quels sont les codes que je peux appeler en dehors de mon appli? Là, l'exemple que je vous ai donné d'envoyer un SMS, imaginez que vous voulez envoyer des SMS à tous les clients dans votre base de données. Si vous le faites avec l'exemple que je viens de faire, vous serez bloqué par votre opérateur. Parce que vous allez utiliser votre téléphone perso avec une application. Il va vous bloquer parce qu'il va considérer que c'est des spams. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par exemple, je vous donne un exemple. Ici, vous allez chercher sur Internet des fournisseurs. Là, j'ai tapé API. Alors, le mot API, ça veut dire des fonctions qui sont faites par les autres. Ils sont sur le web. Et ces fonctions, on trouve une syntaxe pour les appeler. Donc, API, Advanced Programming Interface. Vous imaginez un ensemble de fonctions qui peuvent servir aux codeurs et on doit s'abonner ou alors, si on s'abonne pas, on doit les chercher, les intégrer dans notre code. Et donc, à ce moment-là, ici l'exemple d'envoyer des SMS en masse. Vous pouvez aller chez un fournisseur parmi tous les fournisseurs qui sont ici. Vous vous abonnez et vous payez un crédit de 1000, 2000, 20 000 SMS. Ils vous donneront dans Windev comment appeler ces services-là. Vous faites une boucle et vous envoyez à chaque fois le numéro de téléphone du premier client avec un message. Alors après la boucle, le client suivant avec son numéro. Et ce moment-là, il n'y aura pas de spam et vous pouvez travailler là-dessus. C'est un exemple comme un autre. C'est la même façon si vous voulez envoyer des emails en masse. Des emails en masse, si on le fait avec Windev, notre fournisseur de connexion Internet va bloquer en disant oh là là, il y a quelqu'un qui envoie des centaines. Vous trouverez aussi donc des fonctions extérieures, des API pour le faire.
Ce ne sont que des exemples. Mon application, elle peut utiliser un web service. Qu'est-ce que c'est qu'un web service? C'est pareil, ça peut être sur l'Internet, on appelle des fonctions et on a, dans notre code WinDev, on a une adresse Internet qui commence par HTTP, HTTPS, etc., www. Web service, soit vous l'utilisez parce que une autre société l'a fait, soit vous le fabriquez vous-même et après une fois que vous l'avez fabriqué, vous le stockez sur le web et vous pouvez donc l'utiliser dans une application mobile dans WinDev. Comment on fait un web service? C'est pas le but de cette appli, mais je vous montre très rapidement. Il faut que j'utilise WinDev ou WebDev. Donc ici, je vais aller voir un exemple simple. Je vais par exemple lancer WinDev en disant, imaginez que je veux créer. Pourquoi je ferai un web service? C'est que moi, j'ai pas trouvé chez les autres fournisseurs de l'internet, j'ai pas trouvé quelque chose qui correspond à mon besoin. Donc, je vais fabriquer un algorithme, mais je sais que j'ai 2, 3, 15, 20 applications qui veulent utiliser cette fonction. Cette fonction, je la mets sur le web, stockée sur un cloud ou sur un serveur de l'entreprise, et les fonctions, je les appellerai de mon application numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Donc, je fais semblant de créer ça. Donc, je vais lancer WinDev ou WebDev et je fais semblant de créer un projet. Et quand il faut choisir, regardez, je choisis pas Windows, ni site, etc. Je choisis ici Web Service. Et je regarde la documentation sur Internet, je tape WinDev Web Service et WinDev, la documentation va m'expliquer comment créer un web service. Je le teste, je le mets sur Internet et dans toutes mes applications, les autres applications, mobiles, web, je peux appeler. Donc un web service aussi, c'est une liste de fonctions que vous créez. Ça peut calculer le TTC, ça peut par exemple, imaginez que ça existe, mais imaginez que vous voulez faire un web service qui vous lui donnez le pays, il vous donne la capitale du pays. Mais vous n'avez pas trouvé ça gratuitement sur Internet. Vous allez faire un web service qui contiendra une base de données dans laquelle il y a tous les pays et vos applications, ils appellent le web service, ils lui passent Sénégal et le web service, il renvoie Dakar. Vous les envoyez Maroc, il renvoie Rabat. Vous les envoyez la France, il répond Paris, et ainsi de suite. Voici donc un exemple. Donc, nos applications, ils n'utilisent pas que du code des procédures internes. Donc là, je vous ai dit aussi que ça peut être un web service où on lui envoie un numéro de facture, lui il va chercher dans une base de données, il génère la facture en PDF et peut la renvoyer au client directement. C'est intéressant. Et puis, il y a une solution, c'est que vous voulez faire partager des choses entre applications, mais ces choses, ce n'est pas que du code, ça peut être des fenêtres, ça peut être des états pour imprimer, ça peut être la description d'une base de données, mais vous les partagez entre vos applicatifs WinDev, mais pas avec l'extérieur, pas avec d'autres applications qui ne sont pas à vous. À ce moment-là, vous fabriquez un composant et ce qui est intéressant en composant, c'est que il peut avoir une interface graphique, il peut accéder à une base de données qui existe, et donc vous le partagez entre vos applications, et vous pouvez même le mettre à disposition des autres développeurs WinDev, WinDev Mobile, WebDev, pour qu'ils l'utilisent. Comment on crée un composant WinDev? Regardez, je lance WinDev, je demande à créer un objet, un projet, et dans les choix proposés, regardez ici, composant en bas. Et je crée un composant, je le teste avec des fenêtres, etc. Et quand c'est fini, quand je l'ai créé, je l'ai testé, il marche, je viens dans une application qui veut l'utiliser, par exemple ici. Alors, le composant, ça devient un fichier binaire qu'on trouve quelque part. Et vous voyez ici, dans WinDev, je me suis baladé dans l'explorateur de projet et je peux trouver ici composants internes, externes et je peux faire clic droit, importer et je lui donne le fichier du composant que j'ai créé avec un autre projet. Donc là, je résume. Quand je veux faire un composant qui va servir dans plusieurs applications, je crée un projet qui crée le composant, je le teste, et après, dans les fenêtres qui veulent l'utiliser, je rajoute la référence, j'importe le composant. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous tapez sur Internet WinDev création composant, et on vous explique comment ça fonctionne. Voilà, cher ami, on commence. Je pense que j'ai parlé de beaucoup de choses en même temps. Envoyez-moi donc vos commentaires et vos likes parce que ça m'encourage à vous faire
de plus en plus de vidéos. J'ai reçu les commentaires de certains qui me disent de faire une vidéo sur les impressions. Donc, je note. Je ferai donc un petit tuto une heure et demie sur comment imprimer à partir de Windows Mobile. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement. Et une fois qu'on aura une dizaine ou 12, 13 vidéos, et vous les débutants, vous voyez différents aspects, les variables, les procédures, etc. Eh ben, je vous donnerai un petit sujet. Et si vous jouez le jeu, vous direz, voilà, j'ai un petit dossier, je voudrais faire une gestion de quelque chose. Je vous donnerai le détail et je vous mettrai le PDF sur un partage Google Drive et on décomposera ça ensemble en étape 1, étape 2, étape 3. Donc, on ferait par exemple le projet en plusieurs étapes. Et je vous dirai, tenez, si vous êtes intéressés, mes abonnés, faites l'étape 1 et moi, je prépare la vidéo. Je vous mets le résultat. Vous essayez tout seul de votre côté. Quand vous n'arrivez pas, vous regardez la vidéo et vous faites comme moi. Quand on aura fini l'étape 1, vous voyez l'étape 2, vous essayez de votre côté. Si vous n'arrivez pas, vous voyez la vidéo de l'étape 2 et vous allez commencer à faire des vidéos qui ne sont pas que des exemples de ce qu'on fait actuellement, mais des vidéos complètes. Et vous allez voir, vous allez vraiment progresser énormément. Chers amis codeurs, codeuses, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao, ciao.